Bonsoir, je reviens ce soir afin donc de parler sur l'islam, donc un peu donc sur le dogme, un peu ce qui se passe aussi quant à, comment dire, oui, par rapport aux théologiens. Donc j'ai une question à leur poser, question aux imams et aux théologiens, notamment où j'avais vu un post d'un imam et théologien voilà, que j'apprécie, mais dont je n'ai pas forcément à donner le nom, mais il se reconnaîtra puisque, comme je le dis, mes critiques par rapport à ce qui se passe dans la communauté musulmane et mes critiques quant aux imams leur sont quand même envoyées aussi. Je fais en sorte de les informer de nos critiques. Or, beaucoup ont la prétention, sous de faux airs d'humilité, d'avoir, comment dire, d'essayer d'anéantir la parole de personnes donc, qui auront un esprit critique et qui les interrogeraient légitimement d'une certaine manière un peu vigoureuse, parce que pendant des années, on s'est fait bassiner avec leur manière d'enseigner, à croire qu'ils ont la vérité absolue. Quand bien même ils essaieraient de la dissimuler, ils ont une certaine arrogance. Et donc ils aiment bien utiliser, vous allez les reconnaître directement, lorsqu'ils disent ne polémiquez pas avec les ignorants. Déjà rien que ça, rien que le fait de dire ça, c'est déjà de l'arrogance en soi. C'est déjà avoir cru que eux avaient le savoir et que toutes les questions n'étaient pas légitimes. Or que nous sommes tous ignorants, les uns des autres, à différents domaines. Et donc cette manière déjà, ne pas polémiquer avec des ignorants, c'est une manière qu'on apprend à d'autres qui n'ont peut-être pas forcément du savoir, à être eux-mêmes des censeurs, des dictateurs en puissance de mille, au lieu d'être dans le débat et l'argumentation, à venir dire « de toute façon je débat pas avec toi, t'es un ignorant ». Qui a lancé ça? C'est pas la masse, c'est bien ces imams et théologiens qui ont lancé ce concept et qui ont de l'arrogance. Alors je leur dirais à ces imams-là de faire attention quand ils parlent, parce que si on n'a peut-être pas un certain savoir, on en a un autre. Et aussi, le questionnement est légitime, et la critique. Pour eux, des fois, quand on parle avec eux ou quand on les critique, c'est comme si c'était pas légitime, tout simplement parce qu'on n'aurait pas le diplôme, ou on n'aurait pas la Masha'Allah Medine, Medine Mecca, ou Medine Azhar, ou Medine Château Chinon, ou Medine Tmskher. Ça m'énerve. Comme si on n'était pas en mesure non plus d'avoir côtoyé tous ces imams ou de les avoir entendus à travers le net, et aussi bien s'être assis sur les bancs d'école pour écouter ce qu'ils avaient à dire. C'est devenu pour certains un islam business, pas tous, d'accord, mais je voulais revenir surtout sur un post que j'avais vu qui rendait hommage à des savants, à des personnes, des savants musulmans contemporains qui sont décédés, Allah rahmahum. C'est vrai, j'en ai connu parmi ceux qui avaient été cités, j'en ai connu un ou deux. Néanmoins, parce qu'il y en a un qui avait été un de mes professeurs, Allah rahmahum. Néanmoins, c'est pas pour autant, dans leur manière, donc ils parlaient de la dette qu'on avait envers les savants. Alors je voulais rectifier cette personne. Bizarrement, on sait avoir une dette phallocratique. C'est-à-dire on a une vision phallocratique de l'islam. Vous ne savez qu'argumenter à travers
la mémoire, mais la mémoire des hommes, jamais la mémoire des femmes musulmanes savantes. Donnez-moi un seul nom que vous avez commémoré tous autant que vous êtes, à part celle des premières générations, comme si nous n'en avions pas des contemporaines. Parce que tout simplement, vous avez décidé de les laisser sur la touche. Vous savez pourquoi? Parce que vous faites en sorte qu'elles n'aient pas le débouché d'être considérées entre guillemets comme des savantes. On ne leur pose pas des questions, mais on en fait d'elles des professeurs, des professeurs d'arabe pour s'occuper des mômes ou vous faire la pause café. C'est tout ce que vous faites. Vous utilisez même celles qui ont un savoir comme des potiches de service. D'accord? Comme des alibis pour montrer le dos rond devant les autorités quand vous avez des comptes à rendre pour dire voilà, il y a de la mixité. Moi j'en ai marre de ces gens qui n'arrêtent pas de se foutre de notre gueule. Et je peux pas être gentil. Donc ils ont une mémoire phallocratique de l'islam, mais en aucun cas ils rendent hommage à nos savantes. Et dites-vous bien quelque chose, tous ces hommes sur terre là qui parlent, parce qu'ils croient il suffit d'avoir un pénis pour pouvoir avoir une quelconque autorité sur cette terre, ils n'oublient pas qu'ils sont sortis de l'utérus d'une femme. D'accord? Que sans la femme, ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout sans la femme. Et donc ils savent le dire du bout de la langue, ils ne le disent pas du fond du cœur ni dans leurs écrits. Donc les premiers traîtres, c'est bien vous, d'accord, qui ne mentionnez pas les savantes musulmanes. Mais vous savez pourquoi? Parce que les savantes musulmanes contemporaines, les vraies savantes musulmanes contemporaines, elles leur donnent des vrais tariha. Fatima Mernissi, est-ce que quelqu'un d'entre vous parle d'elle? Ou bien vous la considérez comme une égarée, une féministe égarée? Elle vous a donné une tariha avec votre harem politique. Avec son livre, le harem politique. Elle vous a donné une tariha, sahiha, et encore beaucoup de choses à dire. Donc, arrêtez d'avoir une mémoire phallocratique de l'islam. C'est tout ce que je vous demanderai. Salam alaikum.